Bonjour, aujourd'hui je vous propose de continuer avec l'abbé Baudran. On a parlé la dernière fois du père de famille face au calvaire, on va parler aujourd'hui de l'épouse affligée face au calvaire. Mais auparavant, juste un petit mot pour vous dire que je suis quand même un peu désolé de ne pas pouvoir aller plus vite en besogne sur la chaîne actuellement. J'ai beaucoup d'empêchements, voilà, c'est comme ça. Et je ne peux pas faire plus vite sans bâcler, donc c'est un faux rythme en ce moment, mais j'espère que ça va pouvoir changer assez rapidement et que je vais pouvoir accélérer un petit peu le mouvement. Ceci dit, je vais également intercaler certains sujets entre ceux qui concernent à proprement parler l'ouvrage en question, donc l'âme face au calvaire, etc., qu'on a vu ensemble la première fois, qui est un livre, je vérifie, de 1828, oui c'est bien ça, 1828, l'âme sur le calvaire, donc, considérant les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, et trouvant au pied de la croix la consolation dans les peines. Forcément, puisque au pied de la croix, on est en face de celui qui a connu la souffrance parfaite. Pas pour lui, pas pour son salut, pour nous. Pour son Père d'abord, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord par obéissance et par amour pour le Père éternel que le Fils a accepté, c'est la charité parfaite, là. Mon Dieu, évidemment, qui est charité, il est la charité, on ne peut pas faire mieux. Et ensuite, pour les créatures humaines. Voilà, ceci dit, on commence tout de suite avec un petit avertissement quand même. Le livre l'écrit de ce livre datant d'environ 200 ans, à 5 ans près, 1828, il est bien évident que les mentalités étaient fort différentes à l'époque, et heureusement pour cette époque. Aujourd'hui, bon évidemment, on est complètement dégénéré. Quand je dis on, c'est pas tout le monde, mais c'est, 90, peu importe combien de pourcents, une immense majorité, totalement hors sol sur le plan spirituel, moral, même connaissance, la jeunesse aujourd'hui, elle est totalement massacrée. Des pieds à la tête, c'est épouvantable, en dehors du rap, de tic-tac, toc, je sais pas quoi, bref. C'est la fin de l'humanité, n'importe comment c'est la fin du monde, ça ne peut pas se passer correctement, c'est bien évident, il faut que l'humanité soit bonne, achetée à la poubelle pour de bon. Par conséquent, il faut qu'il n'y ait plus rien de bon là-dedans. Ou quasiment plus rien. Aujourd'hui, c'est la brindille qui soutient la forêt. La brindille, c'est-à-dire les quelques âmes saintes qui vivent encore dans ce monde, souillés, etc., et qui maintiennent en vie le monde des misérables, en fait, de tout ce qu'on veut, des crapules, des satanistes de tout bord, de la judéo-maçonnerie et compagnie. Ah oui, à ce propos, il est insupportable d'entendre parler de judéo-chrétienté. Des judéo-chrétiens, c'est un oxymore. Ok ? Il n'y a pas de judéo-chrétiens, ça n'existe pas. Les judéos, donc ceux qu'on appelle les juifs, donc c'est un terme impropre, mais les talmudistes, les kabbalistes, etc., ces gens-là détestent l'Église, détestent les chrétiens, détestent l'Église catholique surtout, parce que les protestants et eux ne font qu'un. Il n'y a de judéo-chrétiens en fait que les protestants, qui sont d'ailleurs beaucoup plus judéo que chrétiens, mais pour les catholiques, non, c'est un oxymore. Catholique et judéo, talmudo, c'est deux opposés. Un abîme infini, c'est-à-dire infranchissable, les sépare. Il appartient aux talmudo de se convertir s'ils veulent franchir l'abîme. C'est possible, il y a un pont qui passe par-dessus, c'est le Christ. Voilà. Et il tient la main de sa mère, donc inutile de la traiter de tous les noms. Ce genre de blasphème est intolérable, insupportable. Est-ce que les catholiques traitent Moïse d'ordure, de tout un tas de choses comme ça? Non. Est-ce qu'ils traitent Abraham, qui est le vrai père de l'Église, le premier père de l'Église en quelque sorte, de l'Église catholique, j'entends bien, voilà, du vrai peuple élu d'aujourd'hui. Depuis 2000 ans, le peuple élu, c'est le catholique. Point c'est tout, il n'y a pas à discuter. C'est comme ça.
pas la peine de revenir sans arrêt là-dessus. Est-ce qu'on traite ces gens-là, les prophètes de l'Ancien Testament, les grandes âmes de l'Ancien Testament, de tous les mots épouvantables, blasphématoires, orduriers? Non. Donc on a affaire à la haine de la part de cette engeance-là, la plupart sont damnés n'importe comment, de judéo, tout ce qu'on veut, talmudo, kabbalo, et ainsi de suite. Ces gens-là n'ont que de la haine dans le bide, ils le prouvent d'ailleurs tous les jours. Leur haine est surtout dirigée contre le Christ, contre Jésus-Christ, le Messie, le Dieu, le Verbe, etc. Contre sa mère, évidemment. Contre après tout ce qui se rattache. Et l'Église catholique, évidemment, les catholiques qui ne sont que des pouilleux, des dégénérés, de tout ce qu'on veut, des cancrelats, et ainsi de suite. Bref, donc on ne parle pas de judéo-chrétiens, c'est horripilant, ou alors qu'on dise carrément protestants. Terminé. Parce qu'eux le sont, judéo-chrétiens. C'est-à-dire, en fait, ils ne sont rien, ils sont ou l'un ou l'autre. Parce qu'on ne peut pas être chrétien au sens propre du terme et judéo. C'est un non-sens. Un non-sens. C'est-à-dire, encore une fois, talmudo et ainsi de suite. Hein. Bon, ceci dit, oui, on va aborder, enfin, l'abbé Baudran aborde la question de la femme, de la mère de famille affligée, avec donc la mentalité de l'époque, c'est-à-dire une femme qui n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui, qui met les Santiago, le pantalon, qui se prend pour un homme, un mec, qui joue le caïd, qui fait des menaces, par exemple, à l'homme en lui disant si tu m'empêches de privation de ça, enfin bon, bref, pas besoin de faire un dessin. Donc là, on a affaire aux vraies femmes, d'accord? Parce qu'avant, il y avait des vrais hommes aussi. Si la femme a chuté, c'est parce que l'homme a d'abord chuté. Je ne parle pas d'Adam et Ève, là. Là, c'est l'inverse dans la vie. Au départ, spirituellement, c'est la femme. Dans la vie courante, c'est l'homme qui a d'abord chuté en tant qu'homme. Et du coup, la femme a pris une place, est rentrée en fait dans un espace vide dans lequel elle n'a rien à faire, qui la dégrade, qui la souille, qui souille sa dignité, son rôle, et ainsi de suite. Voilà. Alors ça va paraître très vieux jeu, je pense, la lecture, pour beaucoup de personnes, surtout si elles sont jeunes. Plus la personne est jeune qui va écouter, puis il lui est demandé un effort de compréhension, d'intelligence, et un détachement, mais rien n'est extraordinaire, hein, vous allez voir, mais un détachement, disons, sentimental, émotionnel, absolument indispensable pour pouvoir saisir ce qui est à saisir. Et à la fin de la lecture, il y a l'exemple de Sainte Monique, qui est un exemple extraordinaire de femme en quelque sorte presque idéale, quoi. La femme idéale, évidemment, c'est la Vierge Marie, mais bien en dessous, on trouve quand même des gens tout à fait extraordinaires, et Sainte Monique est une de ces femmes-là. Alors allons-y. Une mère dans le sein de sa famille ne manquera pas de croix si elle veut remplir ses devoirs. Ça, c'est certain, vous en savez quelque chose, mesdames, qui êtes père de famille. La dépendance où son état la réduit, le support mutuel des humeurs, l'attention continuelle sur tout le détail d'une maison, des enfants, qui demandent des soins assidus, des exemples édifiants. L'exemple, voilà quelque chose d'important. Être un exemple plus qu'un instituteur. C'est très important. Privilégier l'acte à la théorie. C'est-à-dire, dans l'acte, intégrer la théorie, mais la rendre vivante par l'action. C'est le meilleur moyen de convertir, disons, d'avoir une chance, ou de donner les éléments nécessaires pour une conversion possible de tel ou tel individu, d'un enfant, d'un ami, peu importe. N'avoir que la théorie sans les actes, déjà ça pose un problème, parce que c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, en gros. Alors ça peut être justifié. Quelqu'un peut,
on peut tout à fait justifier quelqu'un qui a envie de tuer. Enfin, admettons, on a envie de tuer quelqu'un, ou de voler, ou pour s'en sortir parce qu'on ne sait plus comment vivre, enfin peu importe. Quelqu'un a envie de faire une mauvaise action, mais il prêche que la mauvaise action en question, sans dire qu'il a envie de la faire, est quelque chose de répréhensible, c'est un péché, mortel ou non. Il a tout à fait raison de le dire, ceci dit. Voilà. Attention. Mais lui-même est en défaut. Il y a une rupture en lui. C'est comme un pont qui a un trou au milieu. Ben, il ne fait plus office de pont. Ce n'est plus un pont. Voilà. C'est un piège. Alors, on continue. Donc, faire attention aux domestiques sur lesquels il faut veiller. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de domestiques quand même qu'avant, hein. Sauf dans, je sais pas, les familles friquées, etc. Alors, avoir des domestiques, c'est pas quelque chose de mauvais, surtout à l'époque. Ça nourrissait une famille de domestiques, et puis, j'aime pas le mot maître, mais si les personnes qui employaient quelqu'un ou plusieurs personnes au service de la maison étaient dignes de le faire, étaient catholiques, on va dire, chrétiens, avaient une âme charitable, là ils estimaient que les domestiques étaient comme leur famille, comme leurs enfants. Mais toute hiérarchie gardée. Et les domestiques ne tenaient absolument pas à ce qu'il y ait une mise à égalité, comment dire, que comme aujourd'hui, où on prétend, enfin, je suis désolé, mais les imbéciles prétendent qu'il n'y a plus rien qui a plus de valeur qu'autre chose, qu'il n'y a pas de hiérarchie, que tout se vaut. Eh bien, si tout se vaut, plus rien ne se vaut. Et si tout se vaut, plus rien n'a de la valeur. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on vit dans un monde aussi fade, aussi débile, aussi inversé, puisque tout est sans dessus-dessous. Le torchon vaut la draperie en soie merveilleuse faite par les plus grands artisans. Enfin, bon, la serpillière, idem. Je prends un exemple vraiment, j'avoue. Arras les meubles, ras le plancher, ça je reconnais. Mais on pourrait en prendre tellement des exemples. Continuons, inutile d'insister sur ce point qui est tellement évident. Il faut donc veiller sur les domestiques, donc être bienveillant, etc. Dont il faut exiger le service, malgré tout, évidemment. Hein. Voilà, il y a un ordre dans l'existence, sans cependant leur rendre trop onéreux, c'est-à-dire trop difficile, sans en faire des esclaves. 3h du matin, j'ai un caprice, je veux un œuf au plat, boum boum, je sonne, Firmin, levez-vous. Non, je veux un œuf au plat à 3h du matin, je me lève, je vais me le faire. Enfin, je prends cet exemple. Vous voyez, il est bête l'exemple, mais voilà. 1000 autres soins légers en eux-mêmes, il faut également en prendre soin, mais dans la multitude et la continuité, forment un assujettissement comme journalier. C'est-à-dire que la mère de famille, la femme au foyer a tellement de choses, de soins, même légers, mais il y en a tellement que ça lui prend finalement presque tout le temps. Dans tout cela, elle trouvera des occasions à bien des sacrifices, évidemment. Heureuse si, trouvant autant de sujets de peine, elle s'en fait un sujet de mérite. Sans aller les chercher au dehors, elle trouverait dans l'intérieur même de sa maison sa pénitence, sa mortification, et bien des moyens de mériter le ciel. C'est ainsi, la mère de famille, non pas qu'il lui est interdit de sortir, non pas qu'il lui est interdit d'avoir une activité de temps en temps, évidemment, à l'extérieur, mais son rôle n'est pas là. Au risque de paraître enfoncer des portes ouvertes pour ceux qui savent. L'homme va à la chasse, la femme s'occupe de la caverne. C'est encore une fois un exemple qui va faire dire oui, il croit à l'homme de Cro-Magnon. Non, pas du tout. Voilà. C'est une image qui me vient à l'esprit comme ça. La femme s'occupe de la maison, du foyer, du bon ordonnancement de la maison, ce qui est un travail considérable, et de l'éducation des enfants est absolument primordial, essentiel, plus important encore que le fait de ramener de la nourriture.
de l'extérieur, donc d'aller à la chasse en quelque sorte au pognon, à l'argent, voilà. Et puis le gardien, alors voilà. Mais l'homme, malgré tout, est celui qui dirige, qui donne la direction générale des choses que doit prendre la famille, et ainsi de suite. Tout ça doit se faire dans une communication, et la communication doit toujours être respectée, ordonnée et exécutée selon la hiérarchie familiale. Ça vaut pour le père, avec son autorité et ses devoirs en tant qu'autorité, la mère de famille, soumise à l'homme, à son mari, mais auquel le mari doit dévotion, ils doivent tous deux s'entraider pour aller au ciel, et bien sûr les enfants, dont les deux parents doivent s'occuper, mais la mère évidemment a un rôle primordial dans cette affaire, et si elle n'est pas d'accord avec le mari sur l'éducation à donner aux enfants, sur leur enseignement, surtout spirituel, alors là, c'est la catastrophe. C'est la discorde, et souvent ça mène évidemment aujourd'hui au divorce. On divorce pour un oui ou pour un non. Aujourd'hui, c'est tellement simple. Il vaut mieux arrêter le mariage que de divorcer sans arrêt, ça c'est certain. Si le mariage n'a plus aucun sens pour les gens, il faut l'arrêter. Au moins, il n'y a pas l'outrage fait au Seigneur. Voilà. Parce que dans la mairie, voilà, ça compte pas, on n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est devant Dieu, le mariage. Il est sacré devant Dieu, pas devant Tartampion, le maire de gauche, bon voilà, peu importe. Heureuse s'y trouvant, donc, s'en fait du mérite. Alors, pas la peine donc pour la femme d'aller jouer à l'homme au dehors. Je suis désolé, je suis obligé de le dire, mais c'est épouvantable de voir le nombre de femmes qui aujourd'hui ont un rôle de partout. Et surtout là où ce sont les hommes qui sont en activité. Alors par exemple dans le sport, énormément de commentatrices pour commenter des sports d'hommes. Bon, pourquoi pas, on va me dire, oui, mais voilà, ce mélange, on sait pourquoi il est fait. Il y a un but vicieux derrière, un but vicié. Ce n'est pas sain du tout. Ce n'est pas fait dans un bon esprit. Intrinsèquement, pourquoi pas, de temps en temps, il n'y a aucun souci, mais c'est fait pour, justement, dissoudre les sexes dans une sorte de purée, de chaudron, d'athanor, comment dire, je ne sais pas comment dire. Aujourd'hui, vous savez, on peut dire « je n'ai aucun sexe ». LGBTQ, machin chose, eh bien, on peut dire non, je n'appartiens à aucun sexe, aucun des deux sexes. Ah bon, très bien. Une espèce de tringle à rideau, d'aspirateur, bon, c'est pas. Vous êtes branché sur le 220, on sait pas. Bon. Un grille-pain. Bah oui, ça n'a pas de sexe, un grille-pain. Alors on peut dire à la douane, je suis un grille-pain. Ah, intéressant. Ok. On peut. On peut se marier d'ailleurs avec un aspirateur. Il y a un tordu qui a fait ça il y a je sais plus quelle année. Enfin bon, c'est amusant. Bon, il n'est pas allé jusqu'à l'église, je pense, qu'on aurait quand même refusé, même chez les modernistes. Enfin, aujourd'hui, il faut s'attendre à tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. On peut dire aussi qu'on a les deux sexes, qu'on est comme l'escargot, ça c'est l'androgyne primordial, vous savez, le cyclope, et patati et patata, toutes ces âneries qu'on retrouve dans le guénonisme, et ainsi de suite, qui a charrié cette connaissance hérétique. Et il y a beaucoup de livres là-dessus, il y a beaucoup trop de lecteurs de ce genre de choses. Bref, on peut tout dire, on peut dire je ne sais pas quoi, d'ailleurs, qu'on est alternatif, comme sur le courant. Un jour mâle, un jour femelle, un jour rien, un jour les deux. Bon, ce genre de truc-là, ce genre de foutaise, en fait, il y a plusieurs buts là-dedans. Il y a évidemment casser les esprits, briser la raison, briser, la résistance aussi de la raison, du bon sens, de la nature. Il y a une volonté d'épuisement des cervelles
des moralités. Il y a aussi, bien entendu, toujours pareil, une ouverture. Alors ça, ce sont des fermetures. On ferme la porte à l'intelligence. On interdit d'ailleurs la contradiction, sous peine de 20 milliards d'euros d'amende, bientôt, vous verrez, etc. Et d'un autre côté, on ouvre les portes à toutes les pensées salaces, vicelardes. Bon, bah finalement, moi qui avais des tendances, je ne sais pas, pour telle et telle activité vicieuse, enfin répréhensible, sur le plan de la morale élémentaire, etc. Bon, bah puisque c'est comme ça, je vais pouvoir le faire, légalement. La société m'y autorise et même mieux, m'y encourage. Combien se laisse aller, là? Combien se laisse aller? Prenez le cas de la pédophilie. Bon, il cherche absolument à légaliser la pédophilie. Quand je dis il, les enfants de Satan, hein, on va les appeler comme ça, d'accord? Les enfants du diable, tout simplement. Quel que soit, talmudo, hindou, chrétien dévoyé, musulman, peu importe qui, agnostique, etc., on s'en fiche, les enfants de Satan. Tous ceux qui jouent dans la cour du diable, consciemment ou non d'ailleurs. Donc ces gens-là, combien se disent en eux-mêmes, c'est très tentant, on ne craint plus rien, on n'est plus emprisonné, avant c'était la peine de mort, hein, à une époque, mais là, plus rien du tout, au contraire. C'est celui qui se plaint qui va en cabane, généralement. Oui, tout est comme ça. Le mal est partout, il s'est infiltré de partout, en tout. Tout n'est que vice aujourd'hui. Tout n'est que vice. Donc il s'agit de briser les résistances, de briser... Et ce sont aussi des tests de soumission. Voir jusqu'à quel point la masse accepte d'être prise pour une masse d'abrutis, de tarés, d'imbéciles heureux, etc. Jusqu'à quel point on va tolérer leurs mensonges de plus en plus grotesques, j'insiste là-dessus à chaque fois. Le mensonge des enfants de Satan devient complètement intolérable. Donc il ne faut jamais dire « oui, mais c'est rien, on s'en fiche ». Non. On doit lutter, on doit dénoncer, on doit en parler. On doit absolument contrer quiconque balance ce genre d'ineptie, etc. Sinon, c'est fini. On joue le jeu, on est complice, quoi, sinon. Voilà, c'est tout. Alors, voilà, ils testent un tas de choses comme ça, soumission, voir jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent faire gober, ou accepter, même s'il y a pas mal de gens qui savent que c'est faux, que c'est du mensonge, qu'on se moque d'eux, mais il y a quand même des limites, non? Admettons, quelqu'un vient chez vous, chez moi, chez nous, on va dire dans notre maison, je m'inclus toujours, je fais pas la morale. Hein. C'est pas vous et moi, c'est nous. Je suis pas meilleur, peu importe. Voilà, je suis dans le même cas que vous, dans le même bateau. Donc, admettons, quelqu'un vient dans notre maison, dans notre foyer, une famille de tordus, et puis on pensait qu'ils étaient agréables, ces gens-là, et ils commencent, crescendo, à se moquer du monde, à se moquer de nous, à critiquer un tas de choses, à balancer des inepties. Mais il y a deux solutions. Ok, on veut bien être courtois un moment, voir si c'est du lard ou du cochon, bon, où est la plaisanterie, où est leur blasphème déjà interdit. Ça, c'est zéro tolérance. Tout ce qui touche au Seigneur, humour, blasphème, zéro tolérance. Déjà, je pense qu'il faut avertir avant les gens. Vous leur dites, il faut dire, attention, aucune tolérance au blasphème. Premier qui blasphème, c'est dehors à coup de pompe. Voilà, pas compliqué, immédiat, il n'y a pas de discussion. Bon, pour le reste, il n'y a aucun sujet sacré. L'homme, aucun sujet sacré. Aucun, absolument aucun. Il n'y a que Dieu, que les choses de Dieu, donc de l'Église, enfin du Seigneur Jésus-Christ, et j'inclus la Vierge Marie, et Saint Joseph, qu'on n'a pas le droit de toucher. Voilà, alors, on regarde ça, et puis forcément, à un moment donné, stop, quoi.
Alors c'est où vous arrêtez, ou il va y avoir une distribution de torgnoles, et puis ça va mal finir l'affaire. Mais en tout cas, vous allez déjà dehors, parce que là, vous avez déjà abusé. Voilà, donc à un moment donné, on dit stop, vous foutez le camp, vous prenez vos clics et vos claques, et puis vous en allez, quoi. Et ça vaut pour une famille, ça vaut pour ce qu'on appelle un pote, un collègue, individuellement, donc une famille. Ça vaut également pour un village, un quartier, une ville, un pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tous ceux qui viennent ici pour profiter de la carte vitale, comme j'ai lu ça quelque part, il paraît que la plupart des jeunes maghrébins n'ont qu'une envie, c'est de quitter ce pays, mais surtout qu'ils le quittent. Mais allez-y, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est tellement mieux chez vous, il y a des oliviers, il y a le soleil, il fait chaud, la plupart du temps il fait beau. Je suis allé en Tunisie quand j'étais jeune, j'étais adolescent, j'en ai un excellent souvenir à l'époque. C'était merveilleux, les champs d'oliviers, les odeurs, vers Matmata là-bas, tout ça, Sfax et compagnie, c'est terrible. Je me levais le matin, il y avait les palmiers, un soleil bleu marine, enfin vous connaissez tout ça, mais voilà. Mais en France, ça on ne l'a pas. Soleil bleu marine avec le vert magnifique et puis des citronniers. J'aime beaucoup les citrons en plus. Donc ce jaune là qui brille, qui est éclatant comme un soleil, qui pend à un arbre. C'est merveilleux un matin comme ça avec le chant des oiseaux du coup, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils attendent? Plutôt que de s'entasser là dans les bars, à se détruire la santé avec tout un tas de produits, enfin bon, la violence et compagnie. Ça n'a aucun sens cette affaire. Donc pas content dehors. Voilà, c'est tout. En Tunisie, je n'étais pas tunisien. J'étais français, je n'étais pas chez moi. C'était provisoire, ça a duré 15 jours. Excellent souvenir à l'époque, voilà. J'irai aujourd'hui, sans doute que ça serait extrêmement différent, bien entendu. D'une part parce que je ne suis plus du tout le même individu, et puis parce que les choses ont tellement changé que... Mais voilà, pas content, on s'en va. Hein, on ne prend pas l'excuse de la carte vitale. C'est de la lâcheté, ça. Enfin, il y aurait tellement à dire là-dessus, mais pas comment si je parle, la chaîne est annulée, on me met en tôle. Hein. Si je dis tout ce que j'ai envie de dire, c'est... Enfin, je pense que parmi vous, il y a énormément de gens comme ça. Et bon, voilà. Un jour, ça viendra. Un jour, ça viendra, parce que n'importe comment, tout a une fin. On va vers un cul-de-sac, là, aujourd'hui. Le wokisme et compagnie, le grand remplacement, là, comme disait l'autre, Attali, la France doit être un hôtel, et un hôtel qui plus est accueillant. Mais t'as raison, bonhomme, oui. Dis-tu, pour qui? C'est lui qui décide de ce que doit être la France. Ah bon? On est dans un état, mais c'est absolument épouvantable. C'est une humiliation du matin au soir. Voilà. Ce peuple, je veux dire l'autochtone français, est humilié du matin au soir. L'image de la France, c'est même pas la France, elle est morte en 1789, 13, ce qu'on veut. Mais elle est morte, elle n'existe plus. Enfin, la République, celle qui a volé l'image de la France, comme à Vatican II, ils ont volé l'image de l'Église. Des voleurs. C'est des clowns, ils se déguisent, ce sont des comédiens. C'est Hollywood. Eh bien, l'image aujourd'hui de ce territoire, on ne peut pas dire pays, on ne peut pas parler de peuple non plus, puisqu'il n'y en a pas. Il y a un multiculturalisme complètement qui vit dans une hostilité croissante et dans les deux sens, les uns et les autres, etc. Surtout dans un sens, ceux qui n'ont rien à faire là, c'est eux les plus haineux, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est en train de changer parce que les Français commencent à en avoir ras la frange, comme dit l'autre là dans Hibernatus, le fils de Louis de Funès.
avec les crépins jaugeards, là. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors une chose qui m'a fait aussi tilt. J'ai vu une émission sur, rapidement comme ça, hein, en écoutant que d'une oreille, sur Versailles, le château de Versailles. Bon, on aime, on n'aime pas, la question n'est pas là. Le château de Versailles, c'est l'apothéose en quelque sorte de la puissance, disons de l'autorité de la royauté dans le monde. Et cette autorité, elle était essentiellement à l'époque française. La France a été le pays le plus puissant du monde à un moment donné. Eh bien donc, bon, que ce soit un peu trop fastueux, tout ça, qu'importe, la question n'est pas là. C'est la symbolique qui compte. Versailles, c'est le symbole de la puissance royale, mais c'est vrai qu'il commence à dégénérer dans la luxure, dans trop de luxure. J'aime beaucoup les châteaux, mais j'aime les châteaux du Moyen-Âge. Je n'apprécie pas plus que ça les châteaux Renaissance et compagnie, bourgeois, machin. Les châteaux du Moyen-Âge, c'est extraordinaire. Et de l'âge féodal, hein, on s'entend, on se comprend. Et donc, on voit que cette république se vante de Versailles, de détenir Versailles, de l'avoir volé au roi, en fait. Est toute fière, orgueilleuse, comme un paon, lorsqu'elle reçoit des convives, des chefs d'État, etc., à Versailles. Alors là, ils n'en peuvent plus, les présidents de la République anti-royaliste. Ils n'ont pas honte. Honnêtement, vous n'avez pas honte d'utiliser ce qui appartient de droit, de fait, et spirituellement même, à la royauté, et d'en faire comme un objet de votre conquête qui vous représenterait, vous, républicains. Non, il faut faire vos réunions à Bercy, au Stade de France, dans un Mammouth, un Carrefour, un Lidl, ce que vous voulez, ou à l'Élysée, mais laissez tomber. Ce qui est royal, vous le détestez, vous l'avez tué, avec une haine impensable, jusqu'à déterrer les ossements des rois. Alors arrêtez de récupérer ce qui ne vous appartient pas. Hein? Ce n'est pas votre héritage. C'est l'héritage de la vraie France, pas de la République. Que ce soit trop fastueux, quel qu'ait été Louis XIV, qui a évidemment fait énormément d'âneries, s'est laissé corrompre, influencer, bon... Voilà, mais c'est malgré tout l'héritage de la France catholique. Et il n'y a de France que si elle est catholique. France non catholique, oxymore. On est dans la République satanique. Que ce soit bien clair. Judéo-maçonnique, République judéo-maçonnique, donc satanique. Qu'on ne me raconte pas que la maçonnerie aujourd'hui est un ami de l'Église. Hein, voilà. Faut appeler un chat un chat. Ces gens-là, Payon, vous écoutez des Payons, des machins comme ça, c'est hallucinant comme la haine ressort de leurs propos. Bon, trêve de parenthèse, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Désolé si ça vous a ennuyé. Allez, je continue. Parce que si je suis trop pointilleux, je vais refaire la vidéo et je vais jamais y arriver. Je vais me dire, pourquoi j'ai dit ça, ça ne sert à rien. Les gens s'en fichent de ce que tu racontes avec Versailles. Ils le savent. Si je me pose trop de questions, je vous dis, c'est le syndrome de la feuille blanche. Hein. L'écrivain, feuille blanche. Donc, je ne cherche pas du tout à une quelconque perfection. Évidemment, c'est absurde en soi, mais continuons avec tous les défauts qui sont miens et qui peuvent apparaître dans mes vidéos. Allez, c'est comme ça. Poursuivons la lecture. Donc, chargé d'un ménage qui lui est confié, l'épouse affligée voit à regret bien des choses qui devraient être autrement qu'elles ne le sont, sans pouvoir y remédier. Alors elle dit son avis, on n'écoute pas. Bon, des fois on l'écoute, pas non plus, voilà. Il suffit qu'elle le propose pour qu'il soit contredit. Des fois, ce n'est pas vrai.
Mais bon, on insiste sur l'affliction de la mère. Donc, quelquefois même, elle n'ose représenter le bien de peur de produire un plus grand mal. En tâchant de donner ses attentions à tout, elle n'a pas la consolation de te contenter en rien. Elle ne reçoit pas du tout la consolation humaine qu'elle estime pouvoir recevoir. Frustration. Prenant autant qu'il est en elle les voies de la patience et de la douceur, elle ne dit rien. Elle gémit en secret. Elle ordonne à sa langue de se taire. Mais le cœur, lui, n'en souffre pas moins. Alors, que devenir dans cette situation ? Eh bien, la première chose qu'elle doit faire, la mère de famille, c'est de demander au Seigneur ses grâces et d'être fidèle à y correspondre. En second lieu, bien assurée que devant Dieu, la première dévotion sera toujours la dévotion du devoir, elle ne doit rien négliger de ce qui est de son état, ensuite remettre tout entre les mains de Dieu et attendre le reste du secours de sa grâce. En troisième lieu, elle doit être bien persuadée qu'elle n'a que les voies de la douceur pour amener les choses au point qu'elle désirerait, et puis de la prière aussi. Toute autre voie ne servirait qu'à aigrir le mal et à le rendre incurable. Prière que peut faire une mère de famille au pied de la croix. Une prière générique, on comprend bien. Mon état ne me rend pas heureuse, Seigneur. On ne saurait l'être en ce monde, d'ailleurs, heureux. Alors si, mais en pointillé. Dieu n'est pas un bourreau. Il nous accorde à tous, sauf à des martyrs du plus haut niveau, des moments de bonheur, évidemment, de repos. Voilà, quand même, on est des humains, on ne peut pas supporter non plus 80 ans de souffrance sans intermittence, c'est impossible. Si du moins il me rendait sainte, j'aurais de quoi me consoler de tout ce qui m'afflige, se dit-elle. Vous voyez mes peines, mon Dieu, et vous les connaissez, elles sont sensibles, je marche par une voie parsemée d'épines, je compte mes jours, par mes larmes, tout me devient un sujet de douleur, et rien ne contribue à les soulager. Mes douleurs, rien. Mes peines sont même d'autant plus sensibles pour moi que je n'ose m'en ouvrir à personne. Vous êtes le seul, ô mon Dieu, à qui je puisse les communiquer. Obligé de dévorer en secret mes chagrins. J'en suis quelquefois accablé. Je sens bien, Seigneur de bonté, que ce sont des moyens de salut que vous me ménagez, que je devrais entrer dans vos vues et m'y conformer, mais combien de fois, au contraire, par mes impatiences, mes vivacités, mes mauvaises humeurs, n'ai-je pas perdu le mérite de tout ? Ça, alors, ça nous concerne absolument tous, hormis ceux et celles parmi vous qui ont dépassé ce stade. Plus sensible à mes peines qu'à mes péchés, je ne m'occupe que de ce qui m'afflige, et je ne pense qu'à ce qui pourrait me sanctifier. Dans cette situation, Dieu de bonté, que me resterait-il que de recourir à vous et à la prière ? Mais hélas, souvent je voudrais prier et je ne le peux pas. L'affliction accable mon cœur, et tout cela absorbe toutes mes pensées au point que je ne peux plus prier. Qui parmi nous n'a pas connu ça ? Et ne le connaît sans doute pas encore. Je suis devant vous, sans savoir quoi vous dire. Alors ça, c'est déjà pas mal. Sans goût et sans sentiment. Quelque part, c'est mieux que de ne pas être devant le Seigneur. Voilà. C'est mieux que d'être devant Netflix. Ça, c'est sûr. Même si on n'a aucun ressenti quelconque, on ne sait pas du tout quoi penser, mais on est devant Dieu et c'est tout. Il y a une certitude. Dieu, lui, nous contemple dans notre plénitude. Il sait tout de nous en permanence. Et cet état de neutralité provisoire, non pas de vide, attention, on n'est pas dans le nirvana là, donc de neutralité provisoire, est un moment où les choses, le tourbillon de la vie, s'amenuise progressivement et cesse de tourner.
Et comme le tourbillon cesse de tourner, les choses tombent par terre, comme les meubles, les livres, les articles, telle chose qu'on a vue à la télé, telle phrase ou remarque qu'on a entendue à la radio, tout ça, ça tombe comme de la matière inerte au sol. Ça ne bouge plus, du coup on ne le remarque plus. Et là, hop, on pense à Dieu, à celui qui est toujours là. Alors pour peu qu'on ait quand même une fibre catholique, spirituelle du moins, on peut être quelqu'un qui a un grand respect pour l'idée de Dieu, un musulman par exemple. Et évidemment, à ce moment-là, on peut imaginer que, et c'est certain, Dieu donnera les grâces à cette personne pour qu'elle aille du côté de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a bien des conversions, il y en a. Sauf que c'est la plupart du temps tenu secret et pour cause, puisqu'il y a peine de mort si cela se produit. Voilà, une religion de paix, de liberté et d'amour, bien entendu. Voilà. Donc, bravo à ces gens-là qui ont le courage et qui ont eu le nécessaire en eux pour mériter de telles grâces. Ceci dit, n'oublions jamais, que tout homme, toute femme évidemment, tout être humain, qui est né en ce monde depuis Adam et Ève, a reçu durant son existence les grâces nécessaires à son salut. Alors qu'on ne me demande pas de commenter le problème des enfants morts dans le ventre de leur mère, j'ai connu ça personnellement. J'ai vu un de mes enfants mort dans le ventre de la mère. Qu'on ne me demande pas de dire où sont les grâces ici. L'enfant va dans les limbes, il n'est pas baptisé. Voilà. C'est le secret de Dieu. Il y a des choses qui sont impénétrables. Dans toute famille chrétienne normale, un enfant qui est né doit être baptisé d'eau dans les 3 jours. Le mieux, c'est dans les 3 heures. Par les temps qui courent, le plus vite possible. Sans précipitation absurde, mais vous voyez, il y a tellement de risques, surtout pour les personnes qui malheureusement ont accepté ou subi, ou peu importe, je n'ai pas à juger, les injections. Ce que je peux juger, c'est l'aspect mortifère épouvantable de ces produits diaboliques dont qui pour ma part sont issus d'une technologie hybride, humaine, angélique, c'est-à-dire démoniaque, ange déchu. C'est une technologie absolument effarante qu'il y a là-dedans. Et les ravages ne vont faire que s'accentuer crescendo, exponentiellement, vous allez voir. Enfin, comme la guerre arrive en 2024, ils sont en train de préparer tout le monde, là, en Angleterre, ici et un peu partout en Europe, ça parle de plus en plus de mobilisation des populations, il n'y a pas assez de militaires, et ainsi de suite. Allez, après le dernier Ukrainien, le dernier Européen. C'est terrible, terrible ce qui se passe. Et en Ukraine, d'après des sources, alors surtout pas officielles, ça ne veut absolument rien dire, au contraire, d'après des sources de gens qui y vivent, j'ai vu ça chez Al Turner, pour tout vous dire. Je ne suis pas abonné, parce que ça m'énerve, mais il y a eu un article en libre, en live, que l'on pouvait lire même non abonné, on peut en lire certains. Il est assez bien renseigné. Bon, des fois, c'est... voilà. Mais la plupart du temps, bon, oui, bien. Il fait quand même du bon travail, j'imagine, cette personne. Et il était question d'une femme, je crois d'une femme, qui revenait, ou qui était une amie de Al Turner, et qui parle d'1 million de morts là-bas. Pas 200 000, ou voilà, non, ou 150 000, 1 million de cadavres, avec une guerre donc, qui dure depuis un peu plus de 2 ans maintenant. 2 ans, pardon. Attendez, je dis pas de bêtises, c'était bien en 2022, oui, février 2022, donc bientôt 2 ans, pardon. Et donc 1 million de morts, c'est tout de même pas rien, il y a toute une génération qui est sacrifiée. Et puis alors, en nombre de blessés, d'amputés, c'est monstrueux,
Là, on parle bien de mort. C'est quand même pas mal, 1 million en 2 ans. Et pourtant, les Russes se retiennent. Hein. Pour plusieurs raisons. Déjà, et d'une, parce que les Ukrainiens, eh bien, ce sont quand même des Russes à la base. Et puis, parce que Poutine n'est pas, enfin, a priori, n'est pas du tout un saint. Attention, tout ça, encore une fois, est orchestré, comme je l'ai déjà suggéré, en très haut lieu, et il obéit, lui aussi, à des ordres qui viennent de beaucoup plus haut. Et puis, on sait que tout en haut, c'est le diable. Hein. Donc, ça joue sur tous les tableaux, mais bon, je n'ai pas à juger le bonhomme, encore une fois, l'individu, Vladimir Poutine, que j'aimerais beaucoup mieux avoir à l'Élysée que ce qu'il y a à l'Élysée aujourd'hui. Alors là, c'est sans conteste, je serais tellement heureux d'avoir un homme comme lui, comme chef de la République, que l'autre là, enfin, bref. Et, enfin, incroyable. Mais malgré tout, l'autre, c'est quelqu'un qui peut, le jour où il s'énerve un peu, disons que le jour où il voit que c'est perdu, ben il déclenche les feux de l'enfer, hein, c'est terminé. Alors, il y a aussi une autre raison, c'est qu'il ne veut pas brusquer trop le dingue du quartier, c'est-à-dire l'Occident. Parce que s'il y en a un qui est instable psychologiquement, c'est l'Occident psychopathique, avec ses merveilleuses valeurs que l'on connaît, inutile de répéter, des valeurs du type, bien écoutez, maintenant nous avons décidé qu'il était bon pour les enfants dès la maternelle d'apprendre à se masturber. Voilà. Comment n'y avions-nous pas pensé auparavant ? Comment se fait-il que depuis 6000 ans que l'humanité existe, alors pour les évolutionnistes, des milliards d'années, bien entendu, hein, que depuis la bactérie, donc, pour les évolutionnistes, Joe la bactérie, ensuite le tardigrade, on a dû passer par le crapaud aussi, j'imagine, d'autres trucs comme ça. Et puis, Ernest, bah, bref, Léna Guenon et compagnie, le singe, tout ça. Comment on n'y a pas pensé ? C'est incroyable. Il faut vraiment que l'humanité ait atteint un stade d'évolution spirituelle considérablement bon, élevé, respectable, pour avoir pensé à une telle chose, vous comprenez ? Là encore, c'est un test de soumission. Alors, il n'y a pas que ça, c'est évidemment l'imposition d'un vice épouvantable, d'une destruction de l'enfant, même si l'enfant ne perçoit absolument pas ce que c'est que le sexe. Dans son âme, dans son cerveau, sera inscrit un cheminement de pensée vicieux, dépravant à son âge, enfin, comment dire, puis même tout court, voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et cet enfant, tôt ou tard, ce phénomène-là, cet acte-là, même s'il a été produit d'une façon insipide, innocente, comme inconsciente, comme dans un état second, parallèle à l'acte commis, tôt ou tard, il y aura la jonction avec le réel et avec la conscience. Faites des cœurs vicieux, hein, vous connaissez, vous n'aurez pas de catholiques. Donc ils s'y prennent de plus en plus tôt. S'ils pouvaient corrompre les enfants dans le ventre de leur mère, ils le feraient. Alors, ça va venir, parce qu'avec les injections que les mères ont prises et prendront encore, parce qu'il y a une nouvelle pandémie X, maintenant ils ont des boules de cristal de plus en plus performantes, à l'OMS, ils ont dû les acheter, ils ont dû avoir des promotions, parce qu'ils sont de plus en plus à en avoir, hein. Ça prophétise à tout va, hein, maintenant. Alors, des super boules de cristal, là, où ils disent, attention, bientôt la pandémie X. Ah, X, pourquoi X, hein? On ne se demande plus. Et alors celle-là, il paraît qu'elle va faire bobo. Voilà. Donc il y aura encore une ruée vers l'or, la seringue magique qui guérit tout. Voilà. Donc les enfants, eux aussi, en prennent dans le cerveau. Et les misérables qui sont derrière leur clavier, qui programment les ondes 5G, 6G, tout ce qu'on veut, 18G, tout ce qu'on veut, eh bien, vont pouvoir communiquer avec les injectés, enfants, parents, tout ce qu'on veut,
puisqu'ils sont bourrés de graphène, évidemment, qui est le conducteur, hein, c'est de l'électromagnétisme, c'est du rayonnement, il n'y a aucun virus, c'est une technologie de rayonnement, puis après de nanomachines, nanorobots, qui se reproduisent dans le corps humain, qui s'assemblent selon des ordres donnés par les ondes. C'est quelque chose d'inouï. Et c'est fait pour créer, comme je l'avais pressenti. Il n'y a pas que ça, attention, je ne suis pas exhaustif. Quelle prétention ce serait de ma part. Mais j'avais bien pressenti il y a 4 ans, attendez, c'était en début 2021. Oui, début 2021, je crois, ou fin 2020. Bref, début 2021, disons. Ça a commencé quand, leur histoire de pandémie là? Non, c'était début 2020. Qu'ils voulaient créer, enfin peu importe, ça n'a pas d'importance, qu'ils voulaient créer en fait, donc voler l'humanité de Dieu, qui appartient à Dieu, voilà, qui est le créateur, la voler et en faire l'humanité du diable. Une humanité qui pense comme le diable, pour le diable, qui aime Satan, qui obéit à tous ses ordres, comme des esclaves évidemment, puisque là il n'est pas question de libre arbitre. Harari, Diabolo, là, Satanas et Diabolo avec l'autre de Davos qui se prend pour le bon Dieu, lui il va tomber de haut quoi. Quand il va crever celui-là et qu'il va tomber en enfer direct, ça va lui faire tout drôle là, Schwab là. Parce que je n'y crois pas du tout hein, au repentir avec ces gens-là, c'est terminé. Hein. C'est mon point de vue, je le maintiendrai jusqu'au bout. Voilà, ces gens-là sont des damnés, un point c'est tout. Donc, ces guignols, en fait, se prennent pour Dieu. Ce sont des exemplaires de l'Antichrist, en fait. Ce sont les bouffons de l'Antichrist, hein, c'est ceux qui préparent le terrain, habituent les gens à voir des individus qui se prennent pour des mages descendus du ciel, qui décident du sort de l'humanité, comme ça, sans consulter personne, comme si depuis que l'humanité existe, elle n'avait aucune connaissance, aucun bon sens. Il a fallu qu'on attende ces gens-là pour « Ah, ça y est, enfin l'humanité a un sens. Merci de nous avoir appris à quoi on sert, c'est-à-dire qu'on n'est rien. Merci de nous avoir convaincus qu'il ne fallait rien posséder pour être heureux. » Enfin, vous voyez, tout ce genre d'absurdité absolument hallucinante qu'il y a 50 ans, on vous aurait dit « ça va être comme ça dans 50 ans », je suis sûr que parmi vous, aucun, enfin, très peu auraient dit « oui, c'est sûr, voilà. » C'est impensable, des choses pareilles, vous comprenez? C'est l'eau bouillante, encore une fois. Si quelqu'un entend toutes ces choses et ne réagit pas, dit « ouais, c'est normal » ou « on s'en fiche », bon, c'est quelqu'un qui est déjà brûlé, qui est déjà cuit, il est cuit. Il est cuit, il faut le sortir, lui mettre un peu de ketchup et on le consomme. C'est fini pour lui. Il est cuit. On doit réagir. Réagir. Si quelqu'un est sain d'esprit, pas sain, mais sain d'esprit, s'il est sain, encore tant mieux, il doit réagir à ce genre de choses. On aime le bien pour autant qu'on déteste le mal, et plus on déteste le mal, et plus on donne la preuve en quelque sorte qu'on aime le bien, et inversement. Plus on aime le bien, plus on déteste le mal. Et puis il y a des gens qui sont très difficiles à aimer, hein, c'est comme ça. On n'est pas, encore une fois, le bon Dieu. Ceux qui me disent « Oh, moi j'aime autant Schwab que la Vierge », oui, mon pauvre, t'es mal barré. Déjà c'est faux, t'es un menteur, tu n'aimes ni la Vierge ni l'autre, enfin voilà, il faut arrêter quoi, on est humain. Donc, c'est pas possible. Il y a une haine, vous savez, il y a un enseignement chez les pères, dans l'église catholique, chez les pères de l'église, qu'il y a une haine éternelle entre les deux cités, la cité du mal et la cité du bien. Entre les gens de la cité du bien et ceux de la cité du mal. Une haine sainte de la part de la cité du bien et une haine maudite, satanique, infernale, injustifiée, inqualifiable, scandaleuse, une haine sans fondement, qui n'a de fondement que dans la haine en fait. C'est une haine qui se nourrit de haine, de jalousie, d'orgueil, d'envie, de tout ce qu'on veut, de concupiscence, de tous les défauts de l'amour-propre, tandis que l'autre haine, la sainte, elle, c'est une haine
de dégoût, de sauvegarde. Sauvegarder le bien, une haine d'amour du bien. Et les autres, c'est une haine d'amour du mal. Continuons. Dans cette situation, nous venons de le voir. Je suis donc devant vous, voilà, sans savoir quoi vous dire. Parlez-moi donc de vous-même, Seigneur, consolateur de mon âme. Contenez-moi au milieu de mes peines. Donnez-moi cet esprit de pénitence, de patience, de douceur, avec lequel je dois vous les offrir, afin que si elles sont la croix de ma vie, elles deviennent du moins la source de mon salut. Régnez dans mon cœur, ô mon Dieu, régnez dans ma maison et sur toute ma famille. Faites-y régner la paix, faites-y régner votre grâce, faites-y régner votre amour. C'est par là que nous espérons de régner éternellement avec vous. Ainsi soit-il. Alors, maintenant on va lire une histoire, celle de Sainte Monique, pour finir. Sainte Monique, qui évidemment était une grande sainte. Elle peut être regardée, Sainte Monique, comme le modèle des personnes de son état. Elle avait un mari sujet à bien des défauts. Elle eut également un fils qui donna dans tous les égarements. La totale, comme on dit. Par la prière, la patience, la confiance en Dieu, après bien des soupirs et des larmes, elle eut la consolation de les ramener l'un à l'autre, à Dieu. Alors comment elle a fait ? Parce que c'est tout de même un exploit. Dans quelque désordre que donnait son mari, elle n'eut jamais avec lui la moindre brouillerie, dispute sur un sujet. Jamais. Ça, c'est un exploit déjà. Elle attendait avec patience que Dieu le ramenât dans les voies du salut. Quoiqu'il aimât tendrement son épouse et qu'il eût le fond très bon, il était emporté au-delà de tout ce qu'on peut dire, colérique. Mais elle s'était faite une loi de ne jamais lui résister dans sa promptitude, donc de ne pas mettre de l'huile sur le feu de la colère en fait. C'est très très fort. Il faut un immense contrôle de soi. Et de ne pas lui répondre un seul mot. Puis une humilité avérée, consommée, très mature. Quand il s'était emporté mal à propos, eh bien elle attendait qu'il fût revenu. Alors elle lui rendait raison de sa conduite avec beaucoup de douceur et de déférence. Bon, alors là, c'est un peu mystérieux, mais elle lui donnait raison en fait. Bon. Elle allait dans son sens en fait, pour éteindre la flamme. Vous savez qu'il faut de l'air, de l'oxygène, pardon, pour que le feu fonctionne. Mais s'il y a trop d'air, le feu s'éteint. Le Raid Adair, le pompier des champs de pétrole en Irak, par exemple, c'est comme ça qu'il procédait. Je crois, je ne crois pas me tromper. Si je me trompe, désolé. Il faisait exploser des bombes, là où le puits crachait du brut toute la journée. Il y a des vidéos là-dessus, c'est très spectaculaire, hein, c'était épouvantable. Alors là, le niveau CO2, une merveille. Mais ça a donné beaucoup de vie, parce que le CO2, c'est la vie, donc c'est très bien. Et donc Raid Adair, pas non plus qu'il y en ait trop, on est d'accord, eh bien, faisait exploser des bombes près du puits, trop d'air, plus de feu. Ben, elle fait un peu comme ça. C'est la bombe qui éteint le puits de pétrole en furie du mari. Voilà. Enfin, en feu. Puisqu'évidemment, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, les puits ne crachaient pas du brut, mais du brut en flamme, bien entendu. Et une fois que le feu est éteint, là, il crache le brut jusqu'à ce qu'on le referme. Je ne sais pas pourquoi il le dit, tellement c'est évident. Ainsi, quand il arrivait que d'autres femmes, dont les maris étaient moins emportés que le sien, se plaignaient devant elles de leurs peines et des colères de leurs époux dont elles portaient souvent encore des marques, donc elles prenaient des coups, prenez-vous-en plutôt à votre langue, leur disait-elle en souriant, car, ajoutait-elle, il ne convient pas à des épouses de tenir tête à leurs époux, qui doivent être les maîtres. Alors ça fait cliché ça, mais c'est écrit comme ça. Et alors aujourd'hui, normalement,
on a affaire à une assemblée de kangourous. Quand on dit quelque chose comme ça saute dans tous les coins, ça se cogne la tête au plafond, ça hurle, tomate à gogo, orange en prison. Voilà. Aujourd'hui, dire ça, c'est être un iconoclaste, un hérétique. Voilà. Être hérétique républicain par rapport à la République, aux valeurs de l'Occident, ce merveilleux Occident. Et bien pourtant, elle a raison, évidemment, Sainte Monique. Et c'est là où ça demande réflexion. C'est là où ça demande beaucoup de travail pour accepter une telle vérité. Alors attention à ne pas l'absolutiser, ne pas exagérer non plus. La femme esclave, soumise à tout, qui accepte de prendre des coups de balai matin et soir. Non. Il faut une mesure, malgré tout, dans la hiérarchie, dans l'autorité, dans l'ordre familial. Les abus, quels qu'ils soient, sont mauvais. Toujours mauvais. Donc, en gardant ça à l'esprit, et c'est très important de garder à l'esprit, sans exagérer, sans caricaturer le phénomène, il est bien évident que, surtout chez les jeunes, ça demande des connaissances pour accepter ça. Ça demande une maturation déjà intellectuelle, puisque le cerveau crée des chemins de pensée, des cheminements. Plus on réfléchit, plus on est intelligent. Moins on réfléchit, plus on devient bête. C'est un muscle, le cerveau. C'est comme ça. C'est un muscle intellectuel. Voilà. On ne soulève pas de la fonte, on soulève des pensées, des idées, des raisonnements, des problèmes, des solutions, et ainsi de suite. Donc, il faut que ce soit d'abord accepté comme un principe en quelque sorte, cette vérité, que la femme est soumise à son mari, qui est le maître. Il faut comprendre ce qu'est cette soumission, quels en sont déjà les enjeux, quel est le devoir également du mari. Avec cette autorité, il a une immense responsabilité, et il a un devoir égal à la hauteur de son autorité. Il doit rendre beaucoup. C'est donnant-donnant, là aussi, quelque part. Et etc., etc. Donc, il faut des connaissances, il faut lire, et il faut du temps. Je parle bien pour les personnes qui écouteraient. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, bien entendu, parce que mes vidéos ne font pas tout à fait le buzz sur Internet. Pas franchement, mais il y a peut-être quelques jeunes filles, jeunes femmes qui entendent ça pour la première fois, ou pas pour la première fois, et qui pensent que, par les temps qui courent, oui, c'est sûr, c'est un brontosaure qui parle, là, Mais, pourtant, c'est la vérité. C'est notre société qui est menteuse, qui est dans le mensonge, la dépravation, l'inversion complète. L'égalité n'existe pas dans la nature, dans l'humanité, qui est un produit de Dieu, mais également de la nature, qui est un produit naturel, disons, de Dieu. L'égalité n'existe que devant le jugement de Dieu, que devant la connaissance infinie, parfaite de Dieu. Il n'y a d'égalité que devant Dieu. C'est-à-dire, on est traité à égalité. Nous ne sommes pas égaux en valeur devant Dieu, mais devant la justice divine, nous sommes égaux. Nous sommes traités exactement avec la même rigueur et la même miséricorde. Justice sans miséricorde n'est que tyrannie. On ne le voit que trop aujourd'hui, où la miséricorde a complètement disparu des organes de pouvoir. Bon, continuons. En récompense de sa patience et de sa douceur, Dieu accorda enfin à Sainte Monique la grâce de voir son mari embrasser la foi et la pratiquer. Donc ça, c'est essentiel. Devant la patience, la douceur, la persévérance dans la prière, dans l'acceptation des souffrances, etc., eh bien, Dieu a donné à Sainte Monique ce qu'elle méritait, mais il ne l'a pas donné à Sainte Monique, enfin, si, mais indirectement, il l'a d'abord donné à son mari, et on va le voir à son fils, en sorte qu'il ne lui donna plus aucun sujet, le mari, de se plaindre de sa conduite. Après la mort de son époux, on peut dire que cette sainte femme devint la servante de tous ceux qui servaient le Seigneur. Elle était telle que saint Paul veut que soient toutes les veuves chrétiennes, dans tous les temps
fidèle, donc il veut qu'elle soit fidèle et exacte à tous ses devoirs. Dans sa jeunesse, elle avait rendu à son père et à sa mère tout ce que le respect l'obligeait à leur rendre, et dans la suite, elle avait gouverné sa famille selon les règles de la piété chrétienne. Ses bonnes œuvres avaient rendu témoignage à sa foi, son fils égaré avait été durant un temps le fils de ses larmes, et bien par ses prières, il devint sa gloire et sa consolation lui aussi. Enfin, elle termina saintement une vie qui n'avait été qu'un exercice continuel de douceur, de patience, de charité et de toutes les vertus, et puis on peut rajouter bien sûr de souffrance, qui est en quelque sorte l'arbre sur lequel pousse tout cela. Parce que sans souffrance, non. Alors, bien entendu, les êtres sont plus ou moins prédisposés à la douceur, à la patience, on a tous des qualités, des défauts, dès la naissance que Dieu nous a donné, mais ils croissent, ils s'exercent, ils se bonifient avec la souffrance. Comment voulez-vous que quelqu'un fasse les Jeux... Bon, pas les Jeux Olympiques, j'ai pas envie. Tellement c'est absurde. Déjà, le battage fait auprès du sport est épouvantablement, humiliant, là aussi. Et là, Guénon avait raison de dire qu'une société qui idolâtre ses sportifs ne peut pas tomber plus bas. Il avait entièrement raison de le dire. Bon, c'était sans doute pas le premier à le dire, hein, mais je me souviens l'avoir lu chez lui. Et puis, comme c'est fait dans une ville qui n'a eu de cesse, en quelque sorte, de faire du mal à la France, c'est-à-dire Paris, et de ne pas la représenter, c'est assez insupportable, et vu l'état du peuple qui est pauvre, qui devient de plus en plus pauvre, il n'y a qu'à voir les agriculteurs, bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, le jour où il n'y aura plus rien à manger, vous allez voir, mais c'est ce qu'ils veulent, hein, n'importe comment. La famine, les suicides, la famine, etc., la guerre civile, c'est ça qu'ils veulent. La guerre mondiale, enfin le chaos parfait, quoi. Eh bien, qu'est-ce que je disais avec tout cela? Oui, c'est cette ville qui me donne la nausée aujourd'hui et qui gaspille cet argent, des milliards d'euros pour rien, parce que c'est franchement aujourd'hui pour rien. Alors que tant de gens auraient besoin. Ah oui, on ne le remarque même plus tellement c'est quotidien, mais dès qu'on parle d'aider un pauvre, de remonter le SMIC de 50 centimes, on peut pas. Ah non, on peut pas. Oh, c'est beaucoup trop demandé, là on sera en faillite, les caisses sont vides. Puis le lendemain, vous entendez qu'il y a 150 milliards donnés à l'Ukraine, par exemple, pour que les Ukrainiens se fassent massacrer. Non, c'est bien, c'est normal, c'est logique. Pour les pauvres, pour le peuple, rien. Pour les gueuletons, alors là, les orgies, voilà. Pour les assassins, tout ce qu'on veut, les tyrans, il y a du pognon autant qu'on en veut. Pour les événements qui flattent l'ego, qui sont là pour toujours encenser le corps, encenser ce qui est le plus bas, quoi. Et puis, bon, sans doute plein d'autres raisons que j'oublie là, évidemment. Là, il y a du pognon, il y a du fric, il y a de l'argent et tout ce qu'on veut, ça coule à flot, là. Voilà. Et ils s'en servent en plus de ça comme prétexte pour, comme ils disent, écrémer tous ces braves gens qui nous viennent de pays étrangers, tous ces futurs savants qui vont faire en sorte que le pays soit enfin intelligent et enfin un savoir-faire, n'est-ce pas? Surtout dans les métiers de la boucherie, du découpage de viande et autre chose, hein, là, il y a un grand savoir-faire, effectivement. Et, bon, inutile d'en rajouter, c'est à vomir. Alors, je disais donc, je prends un exemple encore une fois, le plus bateau possible, quelqu'un qui veut gagner une compétition sportive quelconque, s'il ne s'entraîne pas, donc s'il ne souffre pas lors d'un entraînement, autant rester chez lui. Pour finir, avis salutaire pour des épouses et des époux. Il faut qu'entrant dans les vues de la Providence sur eux,
les époux pensent sérieusement devant le Seigneur, premièrement, que Dieu ne les a unis par le sacrement sur la terre que pour les réunir plus intimement encore et à jamais dans sa gloire. Bon, la première chose, c'est d'abord pour adorer Dieu pour l'éternité, bien entendu. Deuxièmement, qu'ils doivent s'aider les époux mutuellement à vivre en chrétiens et à servir le Seigneur dans leur état et selon leur état. Que devant passer leur vie ensemble, eh bien, ils doivent mutuellement supporter leurs humeurs respectives, compatir à leur peine, tâcher de se rendre cette vie heureuse, du moins éviter de se la rendre malheureuse et coupable. Parce qu'elle est déjà pleine d'épreuves sans qu'on les veuille. Alors si en plus on fait tout pour avoir encore plus d'épreuves, ça va devenir difficile de tenir. Et c'est là où on a les suicides. Et aujourd'hui, en moyenne, 2 agriculteurs se suicident par jour. Et je rappelle que le suicide, c'est un signe de satanisation de la société. Alors quand on parle de 2 agriculteurs par jour, ça se trouve il y en a eu 10 aujourd'hui. Et puis combien de jeunes, combien de vieux, combien de... Hein? On ne parle pas des meurtres, des assassinats, des viols, non. Ça c'est tellement... c'est la routine. La routine diabolique. Quatrièmement, que le bien de la paix entre eux, après la grâce de Dieu, est préférable à tout autre bien, et que pour le conserver, il faut faire tous les sacrifices qu'elle exigera. Il en coûtera moins de prendre sur soi que de vivre dans les contestations, et les agitations, les disputes, etc., les angoisses, les tensions, les reproches, voilà, qui feraient d'une maison une espèce d'enfer, et Dieu sait s'il y en a. Que l'exemple qu'ils doivent donner à leurs enfants, et ça c'est primordial, est un des devoirs indispensables de leur état. Et ils doivent être unis dans cet exemple. 2 exemples qui font 2 choses opposées, l'enfant est découpé en 2. Mais il va faire un choix. Généralement, s'il n'est pas, loin de trop de grâce, il va choisir le chemin le plus facile, et c'est le chemin de la perdition. En tout cas du vice. Que c'est moins par de bons discours que par une bonne conduite qu'ils donneront cette édification et ce bon exemple, comme on l'a dit au début. Enfin, qu'ils doivent, les époux, se séparer un jour, par la mort évidemment, et que chaque jour il faut s'attendre et se préparer à cette séparation. Que s'ils vivent en chrétiens, eh bien cette séparation ne sera que pour un temps, puis un temps très court au demeurant, même si c'est 20 ans, qu'est-ce que c'est que 20 ans par rapport à l'éternité? Et ils doivent se souvenir que la réunion sera éternelle, s'ils vivent évidemment en bons catholiques. Voilà pour ce chapitre consacré à la mère de famille affligée. Alors, avant de vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo, eh bien, juste un rappel, c'est une actualité, malheureusement, toujours de plus en plus d'ailleurs chaude, brûlante. Nous vivons évidemment dans un monde, comme c'est la fin du monde, totalement anti-catholique, totalement anti-Dieu, anti-Christ, et qui déteste de plus en plus tout ce qui le concerne, le Seigneur. Lui-même, la Sainte Trinité bien entendu, le Dieu un et trine, l'Église, la Sainte Église catholique, qui est évidemment occultée, éclipsée, que l'on ne voit plus, qui a perdu sa hiérarchie, toutes ses structures lui ont été volées, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour les personnes qui prendraient la chaîne aujourd'hui en cours et qui écouteraient cette vidéo, il y a des vidéos, là et ailleurs d'ailleurs, qui parlent de ça. Alors si vous souhaitez que j'en reparle, bien entendu, laissez un message sur Odyssée, dites-moi de quoi vous voulez quel sujet vous souhaitez aborder, et puis si je peux y répondre, ça sera avec plaisir. Ce qui se passe aujourd'hui est tout de même, évidemment gravissime, puisqu'on est à la fin du monde, mais c'est terrible. Cette haine croissante contre les institutions, contre la vérité catholique, etc., institutions qui n'existent plus, mais contre les vestiges, on va dire, du catholicisme, comme pour faire un nettoyage à sec, comme pour vraiment éradiquer, faire oublier complètement au monde que le catholicisme a existé.
qui est le seul ennemi de la judéo-maçonnerie, qui est le seul ennemi capable de lui tenir tête, et qui lui a tenu tête, jusqu'à ce que trop d'individus cèdent sous la pression des infiltrés, les passions humaines, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est cette vérité-là, qui existe toujours, n'importe comment, qui est absolument invincible, éternelle, qu'on ne peut pas tuer. On peut la recouvrir de pourriture, on peut la recouvrir de cendres, d'hérésie, de mensonges, de blasphèmes, de souillure, comme c'est le cas aujourd'hui, surtout de la part de la secte Vatican II et de son chef, l'ignoble, épouvantable Bergoglio, faux prophète de la bête. C'est un être absolument répugnant, celui-là, évidemment, et qui ne cesse de proférer des hérésies, des blasphèmes, et en veux-tu, en voilà. Apparemment, ça l'amuse, mais il va pas rigoler longtemps, parce que tôt ou tard, il va tomber dans les entrailles de l'enfer, et là, ça va lui faire tout chose, hein, à ce pauvre gars. Alors, pour ce qui est de l'état de ce monde, donc, on le voit notamment dans le site, le rapport de la christianophobie, là, le site de la christianophobie, on voit pas mal d'exemples. Ce site a le mérite de recenser beaucoup d'exemples de souillure, de dégradation, de profanation, d'incendie d'église, de destruction de statues de la Vierge Marie, du Seigneur, de calvaire, de croix, de tout symbole catholique, enfin, voilà. Donc cette haine est croissante, on le voit bien, on le ressent autour de nous, les lois également sont faites dans ce sens-là. Pour le mal, aujourd'hui, tout est permis, pour le bien, tout est interdit, progressivement. Bon, n'allons pas plus loin, il y aurait beaucoup trop à dire, et ça alourdirait, et ça nous ferait, le sujet, ça nous en ferait un petit peu sortir d'une façon trop large. Je souhaitais avec vous, tout simplement, conclure cette vidéo, et peut-être le faire à chaque fois, je ne sais pas. C'est toujours, ça sonne peut-être qu'un bienfait n'importe comment, par une prière à la Sainte Vierge, dans un esprit de réparation, non pas en réparation, ce qui serait très très prétentieux de ma part, mais dans un esprit de réparation et d'amour tout simplement, pour cette merveilleuse mère qui a tant d'enfants adoptifs, autant d'enfants adoptifs qu'il y a d'âmes élues. Donc pour la Mère de Dieu, pour évidemment le Seigneur, pour évidemment le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bien naturellement. Et nous conclurons sur cette prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.